Artificielle, on commence avec le robot Sophia. C'est un robot humanoïde qui peut prendre soin d'un malade ou bien d'une personne âgée. Ce robot intelligent, comme vous le voyez ici, il peut euh, prendre la tension artérielle d'une personne ou bien mesurer le pulse cardiaque et peut-être même donner du médicament ou bien rappeler au patient qu'il doit prendre un médicament. Ce robot, il peut marcher, exprimer ses émotions à travers sa tête et ses gestes. Et il fait de la reconnaissance faciale pour connaître son patient et le distinguer parmi d'autres humains. Il fait du visual tracking, c'est-à-dire il peut suivre où la personne elle va aller. Et donc, par exemple, si la personne âgée s'il trouve que la personne âgée est toujours assise, il peut lui recommander de bouger, de faire de l'exercice parce que c'est bon pour sa santé. Il est doté de capacités de traitement automatique du langage pour comprendre la personne âgée et bien sûr pour lui parler. Il est utilisé pour détecter des maladies, pour faire un prédiagnostic de certaines maladies juste en observant le malade. Et donc, il permet de faire face à... en fait, il donne de la compagnie au malade ou bien à la personne âgée. Et donc, il fait face à sa solitude et à son inactivité. Il l'encourage à bouger. Et ainsi, ça permet d'économiser sur le budget du diagnostic et réduire aussi la charge des infirmières ou bien, c'est-à-dire des assistants qui travaillent à la maison, c'est-à-dire qui donnent les soins à la maison. Donc un autre exemple de robot domestique, c'est Roomba, qui est un vacuum cleaner, c'est-à-dire un robot aspirateur autonome. Donc il peut aspirer la poussière, se déplacer d'une manière organisée et garder en tête les endroits qu'il a visités et les endroits qui restent à visiter. Euh, il est doté de smart mapping, c'est-à-dire qu'il peut éviter certains endroits ou bien certaines chambres. Il peut nettoyer des endroits qui sont difficiles, par exemple les coins et les bouts des endroits. Donc il a plus de 6000 commandes vocales. Donc comme vous voyez, ce robot intelligent totalement autonome, il permet de gagner du temps et de l'effort. Et, on peut l'utiliser pour nettoyer à des moments appropriés, par exemple quand on n'est pas à la maison. Et en fait, il peut nettoyer mieux qu'une personne qui est non expérimentée, par exemple un enfant, ou bien qu'une personne qui est, on va dire, fainéante. En fait, pour vous montrer l'utilité ou bien comment dire ça, pour vous montrer le succès de ce robot, en fait, il a été vendu 40 millions d'exemplaires juste pendant les 2 dernières années. D'accord? Donc, ce type de robot, en fait, il est vulgarisé dans les pays développés. Comme tâche, je vous donne le schéma compositionnel du robot Roomba et je vous demande d'identifier quels sont les capteurs et quels sont les actuateurs. Rappelez-vous de rappelez-vous de la première partie de la présentation où on a dit que un agent intelligent, il est composé d'actuateurs et euh, et de capteurs. Donc, essayez de les identifier à travers ce schéma. Smart Home. Vous avez sûrement entendu parler de la maison intelligente. Donc, dans la maison intelligente, on peut automatiser des tâches routinières, comme par exemple contrôler la température
lancer les caméras de surveillance, ouvrir le garage, c'est ça, contrôler la température. Lancer la machine à laver ou bien, c'est-à-dire jouer de la musique, allumer, éteindre la lumière. Donc tout ça est possible à travers des assistants, euh, c'est-à-dire intelligents. Par exemple, vous avez Alexa de Amazon. Que peut faire cet assistant? Il peut trouver votre téléphone quand vous le perdez à la maison. Il peut jouer de la musique ou bien des jeux avec vous grâce à des commandes vocales. Il peut vous raconter des histoires qu'il va trouver sur Internet ou bien des blagues. Et bien sûr, comme j'ai dit, il peut contrôler les appareils intelligents qui sont disponibles à la maison. Ce qu'on appelle maintenant Internet of Things. Ces appareils qui sont connectés à Internet et qui sont a kind of smart. Bon, d'autres choses qu'il peut faire qui sont banales, comme donner le temps, les prévisions météo et les news, les informations de la journée. En fait, pour vous montrer aussi l'intelligence de ce robot, si vous chuchotez une commande à ce robot, la réponse ce sera aussi chuchotée. معناتها إذا هدرتوا بكلام منخفض الإجابة هتكون بكلام منخفض يفهم باللي ماكوش حابين. باغ اكزومبل يفهم بلي راه الليل ماكش حاب ديرونجي وحده راقد قدامك ولا وحده يخدم دونك يريبوندي لك d'une façon. Il peut lancer plusieurs tâches avec une seule commande. شغل يفهم بلي باغ اكزومبل كي تقول له اليكسا جود مورنينغ يفهم بلي راهو صباح. راهو صباح وبلي في الصباح عندك عادات عندك عادة انك مثال لازم تشعل الضوء بعدك تضرب طلع على التنبؤات الجوية ومن بعدك تحب تسمع شوية موسيقى. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cela juste à travers une commande vocale et Good Morning Alexa. Les drones ou bien ce qu'on appelle UAV بمعنى Unmanned Air Vehicle معناتها un véhicule aérien sans pilote. Je vous ai déjà parlé de ça. قلنا بلي يستعملوهم في package delivery في filmmaking documentary making la surveillance la surveillance d'une zone, par exemple pour surveiller l'immigration au niveau des frontières d'un pays, ou bien pour détecter les incendies dans une forêt. D'accord. Et aussi dans les missions de recherche et de sauvetage, comme par exemple après un tremblement de terre. En fait, ce type de drones intelligents, ils sont tellement utilisés qui sont présents dans plus de 400 000 jobs à travers le monde. Google Translate, vous le connaissez, c'est un traducteur automatique et donc c'est un programme intelligent parce qu'il remplace l'humain. On a dit que la traduction, c'est un travail qui demande une intelligence, de l'expertise et des connaissances. Google Translate maintenant, il peut faire une traduction qui est d'assez bonne qualité. D'accord, il peut le faire en plusieurs langues et pour faire cela, il utilise un réseau de neurones, d'accord, qui est une technique d'intelligence artificielle. Il utilise de l'apprentissage approfondi. بمعنى ملي traduction اللي دارهم في الباسي يقدر يحسن la traduction تاعو في الوقت الحالي. D'accord. Il utilise des millions de traductions pour améliorer. معناتها même les traductions ماشي غير les traductions اللي دارهم هو. Les traductions qui sont disponibles sur internet تاع des humains. معناتها يقلد les humains ويتعلم منهم. Voilà. Et من كامل هذوك les traductions على عاوتاني على حسب En fait, il utilise un contexte général. Il prend en considération le contexte باش يدير la traduction. باش يلقى la traduction la plus pertinente. D'accord. Parce que على بالكم بلي tout dépend le domaine اللي راك تهضر فيه le contexte تهضر فيه la traduction تتبدل. D'accord. كي تكون تهضر في الدومين تاع سبور مش كيما تهضر في الدومين تكنيك.
Donc il essaie aussi de deviner le contexte pour faire une, une traduction qui est très correcte. Euh, donc là, nous la définition تاع l'IA, on a ces concevoir des machines qui pensent rationnellement, ou bien qui pensent comme les humains, ou bien qui agissent comme les humains, ou bien qui agissent rationnellement. Maintenant, si on prend had le volet, les voix des machines qui pensent comme les humains, automatiquement, on doit penser à imiter le cerveau humain. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, il est très bon quand il s'agit de prendre des décisions rationnelles. Mais bien sûr, il n'est pas parfait. Donc on a essayé de l'étudier pour l'imiter. باش نقلدوه باش نحاكوه. Mais le problème, c'est que reverse engineering تاع le cerveau humain n'est pas évident parce qu'il n'est pas assez modulaire comme un logiciel. معناتها مثال ما تقدرش تحكم هاد لازون كي تجي تدرسها شغل ما فيهاش كلش صاصبي هاد لازون elle n'est pas vraiment isolée de cette zone. La zone, elle dépend de cette zone. Genre, c'est compliqué, voilà. C'est pas modulaire. Modulaire, معناتها شغل وحدات معزولة كي تدرس كل وحدة فيهم تفهم exactement واش دير. Non, le cerveau humain, non. Vous pouvez pas faire ça. Donc, reverse engineering, il est difficile. Quels sont les algorithmes qui sont aspirés par le cerveau humain? Principalement, c'est les réseaux de neurones. D'accord. Bon, decision making, il est basé sur les données et sur le calcul. Ça, c'est évident. Et ces deux éléments, ils sont présents dans le cerveau humain. Le cerveau humain, il a des données qu'il emmagasine. Il fait des simulations, bien des calculs pour prendre des décisions. Ça, c'est évident. Parlons maintenant, grosso modo, à le contenu de le cours. Il fait trois parties. La première partie, c'est les agents intelligents qu'on va voir dans le chapitre précédent. C'est les entités AI, on va parler de leur type, le design تاعهم, la conception générale تاعهم. On va voir toys problem, des problèmes qui sont simples pour pouvoir expliquer les techniques qu'on va voir. Parce que si on explique des techniques à travers des problèmes compliqués, la solution elle va être compliquée. Vous n'allez pas comprendre la technique. Il faut des problèmes très simples, d'accord? نسامبليفيهم حنا on va نسامبليفيهم كيما راح نشوفوا le robot aspirateur vacuum cleaner des situations où le problème il est très simple. Et on va voir principalement deux types, agent basé réflexe, agent basé modèle. Deuxième partie, on va voir la résolution de problèmes par la recherche aveugle, la recherche informée. Maintenant, sans donner le problème, avec des données sur le problème, des données spécifiques sur le problème. Et adversarial research, c'est quand vous essayez de trouver une solution, mais vous avez un adversaire اللي كيما يقولوا راح يريبوستي راح يدير counter actions باش يخلي لا ديسيزون تاعك ما تكونش راسيونيل. هاد لو كا سي في لو كا تاع لي جو. D'accord, le cas تاع لي جو. Parce qu'il y a une compétition. Chaque décision que vous faites, il y a une autre décision, une contre-décision faite par votre adversaire باش ينقص من les chances تاعك انك تربح. Et aussi, on va voir un certain search. Un certain search, c'est quand vous connaissez pas, vous avez pas tous les données nécessaires pour faire une décision rationnelle. Et dans ce cas, on utilise des techniques d'incertitude, on utilise des probabilités, etc. Dernière partie, c'est solving by learning. Learning, c'est quand le problème n'est pas bien connu. Et dans ce cas, on doit apprendre pour faire des décisions rationnelles. Là, c'est comme un exemple très simple. Vous-même, quand vous jouez un jeu, les matarfouch, par exemple tic-tac-toe ou la jeu d'échecs matarfouch kamel. Donc les premières parties là, c'est des phases d'apprentissage. D'accord, d'apprentissage. La même chose.
أخدم programme باه يلعب un jeu اللي جامي شافو. Donc les premières étapes تاع les parties راح يلعبهم باش يتعلم les règles تاع le jeu. Comment savoir si une machine est intelligente? En 1950, Alan Turing il a proposé un test. Le test, il dit, juste à travers la conversation avec une machine pendant 5 minutes, je peux juger est-ce qu'il s'agit d'un humain ou bien d'une machine. D'accord? Si je peux pas distinguer après 5 minutes est-ce une machine ou bien un humain, alors pour moi la machine elle est intelligente. Donc le test il est implémenté comme suit. عندكم عندكم le juge هنا l'interlocuteur principal وعندكم هنا la machine وهنا un interlocuteur humain. Le juge il sait pas كي يكون يهضر يتكستي يكتب في الديالوج تاعو كي يكون يديالوغي il sait pas ce qu'il dialogue avec l'humain ou bien est-ce qu'il dialogue avec la machine. Après 5 minutes de dialogue, s'il n'arrive pas à déterminer est-ce qu'il يهضر مع une personne ou bien une machine, d'accord, وفرضا أنه يهضر مع la machine هو en réalité ماشي مع la personne, on va dire que the computer is intelligent. Est-ce que le test est-ce qu'il est suffisant pour juger l'intelligence d'une machine? Bien sûr que non. Parce que les machines ماشي كامل les machines intelligentes فيهم غير la conversation. كي تحكم le robot aspirateur اللي شفناه قبيل il fait pas de la conversation, il fait des actions intelligentes, d'accord. Donc le test il est seulement utile في les cas تاع les chatbots qui m'a l'exemple suivant qu'on va voir, les هو Cookie ou bien Mitsuki pour son ancien nom. Donc c'est une application sur le téléphone ou bien sur internet. تهضر معاه comme un humain. Vous lui posez ce que vous voulez comme question et vous pouvez c'est-à-dire tester son intelligence. Donc ce robot il a gagné plusieurs fois le test de Turing. Il est disponible sur les réseaux sociaux et la chose la plus intéressante c'est il a appris à travers les conversations qu'il a fait avec les utilisateurs sur internet. Donc il peut raisonner, voilà. كنت مديله عفسة de réflexion يقدر يستنتج حاجة جديدة. Every week Mitsuko exchange millions of messages with users. Donc chaque semaine il est utilisé, il parle avec. Donc le travail demandé c'est est-ce que vous pouvez démasquer Cookie, le robot Cookie, à travers la conversation. Donc هضروا معاه. C'est ça le homework, le détail تلقاوه هنايا. Essayez de tester son intelligence. هضروا معاه d'une façon اللي تقدروا تبينوا est-ce qu'il est smart ou pas. Donc voilà, j'ai parlé avec ce robot. Je lui ai demandé de faire un tour de magie. Il l'a pas fait, mais sa réponse elle est fair enough. Donc allez, اهضر معايا et tu verras le temps qui va disparaître. انت حاب يقول لي بلي je suis intéressant au point وين كي تهضر معايا ما تحسش بالوقت يجوز. Donc it's fair enough. Mais ma réponse était que je le trouve ennuyeux et il a répondu que avec une blague qui m'a vraiment fait rire. قال لي c'est toi qui est ennuyeux معناتها انا هو اللي ممل. قال لي كون ترمي ان بوميرانغ هو سيتي ان اوبجي عامل بهذا الشكل كي ترميه يدور عاود يولي لك. قال لي you are so boring that if you throw a boomerang it will not come back to you ما يعاودش يولي لك. Donc voilà. Donc vous avez ici un exemple de conversation avec ce robot. ChatGPT c'est un autre exemple très récent. Les chatbots, il est très développé, il a été développé par OpenAI. Il peut faire des choses plus intéressantes. Par exemple, générer un contenu viral sur les réseaux sociaux. Générer de nouvelles idées. Donc, il y a de nouvelles idées, par exemple. تقول له حبي I wanna start a business في الدومين الفلاني يعطيك دي زيدي ماشي دي زيدي سامبل هكا يرفدهم من الانترنت يحطهم لك ولكن يدير اون ريشيرش على حسب الاكسبيريونس تاعو اي تو لي دوني كي سون سيغ انترنت ويخرج لك يقدر يكتب لك ميم اون هيستوار اللي ما تيكزيستيش كامل. Write goal oriented articles and blog posts. Il peut bloguer. En fait كاين واحد
شفت في اليوتيوب استعمل شات جي بي تي باش يجينيري دي زيستوار هكايا حكايات، وجملهم وباعهم في كتاب ودخل بيهم دراهم sans faire aucun effort. ماهوش مام با ان auteur، ماهوش مام با، ما عندوش مام با سكيلز تاع كاتب. Il peut vous aider à programmer. Et ça, ce qui est intéressant pour apprendre, il peut vous expliquer des choses compliquées de manière simple. مثلا كي ما تفهمش حاجة في قرايتك تقدر تروح ليه وتقول له expliquer لي d'une façon simple. On va voir ça à travers des exemples. هنا هاد لا بيرسون اللي تستعمل فيه قالت له اكتب لي un code en Python pour le jeu Tic Tac Toe. Eh bien, il a écrit. Ensuite, la personne, elle l'a testé. Pardon. Elle a testé, elle a joué avec. Bon, j'ai pas mis la capture d'écran. في la deuxième tâche la personne هذه دارت la personne humaine كتبت un code en Python وقالت له ديبوغيه لي سي يلقى لي le bug. Et ben effectivement il a trouvé le bug هنايا. قال له بلي هاد la condition elle est toujours satisfaite. هاد la boucle تاعك sera infinie alors que il a essayé de deviner. قال له بلي انت بالك راك حاب ديجا هالكود واش يدير يريكوبيري لو نون باك يافيشي ويلكم باسم لا بيرسون هاي باسم لا بيرسون. قال له لك حاب تافيشي اون فوا قال له هذا سا مارش با il va l'afficher infiniment. Il a هنايا il a proposé une correction تاع le code. Donc c'est intéressant peut-être pour votre quand vous écrivez vos programmes ou bien votre projet de fin d'études. Maintenant, l'humain, il a demandé à ChatGPT d'écrire une chanson sur le thème de travailler de la maison. Il a écrit une chanson qui n'existe pas et qui est pas mal. Donc, يقول هنا كنت موالف نوض صباح مزروب ونوجد روحي وانا مزروب مي ما كي نخدم في الدار راني فرحان. I don't have to first ما بيش معناتها. ويقول باللي travailler à la maison c'est du luxe. J'ai pas besoin de me déplacer. Je peux travailler toute la maison en pyjama. With chords. CG. With accompanying chords هذاكم هنا واش معناتها وقيلة مع مع الموسيقى تما كتب له البويم تاع لا شونسون مع الموسيقى سي جي ام اف سي جي ام اف. هادي والله ما على بالي. Je suis pas dans le domaine de la je me connais pas dans le domaine de la musique. ChatGPT peut aussi évaluer un essai. دونك تكتب له مقال يقدر يفاليوه يعطيك لا نوت يعطيك لا كريتيك ويعطيك واش تقدر تحسن. دونك j'aurais pu l'utiliser pour évaluer les essais تاعكم في l'examen d'économie numérique. Il peut résoudre des équations mathématiques ou des problèmes mathématiques. Et en fait ça pose problème. كيما قالهم نوام شومسكي قالهم parce que maintenant les élèves تاع primaire et même les étudiants à l'université يقدروا يحلوا n'importe quel presque n'importe quel homework يمدوه من البروف en posant la question à ChatGPT. Il peut faire le résumé تاع un book يعطيك le review يعطيك les critiques. Et ce qui est intéressant c'est que كي البروف يحوس على هذيك لا كريتيك على هذاك الريفيو يحوس عليه في انترنت ما يلقاهش باسكو اوبن جي بي تي ما يديرش كوبي كولي يسي يفهم ويسي يعطي ليفاليواسيون دونك حاجة جديدة. On va donner une histoire courte à l'intelligence artificielle. Cogito ergo sum. هذه c'est المقولة تاع Blaise Pascal. Je pense donc je suis. Donc le départ c'était les années 40-50. On a fait un circuit booléen on a essayé de concevoir un circuit booléen du cerveau. Il y avait la conférence sur l'intelligence artificielle, la première conférence sur l'intelligence artificielle. Ensuite, les années 50 et les années 70, on a vu les premiers programmes AI. Par exemple, un programme
qui prouve la validité d'un théorème géométrique et un logiciel qui est plutôt un logiciel, voilà, un programme qui vérifie la validité d'un théorème logique, et Robinson qui a écrit un algorithme complet, un raisonnement logique, ce que vous avez étudié en logique de premier ordre en principe. Ensuite, après les années 70 à 90, on a commencé à voir les approches basées sur la connaissance. Qui dit connaissance dit les systèmes experts. Système expert, un exemple, c'est le diagnostic médical. Le pré-diagnostic médical, c'est تعطي les symptômes, تعطي le medical record à le patient, et le programme, comme un médecin, il essaye de trouver une maladie probable اللي راهي في هذيك la personne. من les années 90 à 2012, on a vu les approches statistiques et probabilistiques في l'IA. Les statistiques ou les probabilités ont permis d'avancer l'IA, principalement par exemple le machine learning ou la search under uncertainty, donc quand les données ne sont pas certaines, et ça permet d'avancer le domaine. Voilà. En 2012 الفوق, avec le big data et big computers, معناتها وين la puissance تاع les machines كبرت بزاف, il y a eu le cloud computing, le grid computing et tout, on a pu, c'est-à-dire, il y avait deux choses intéressantes. Il y avait beaucoup de données collectées sur Internet, principalement des données générées par les utilisateurs, on a dit jusqu'à 90%. Et en même temps, on avait des machines très puissantes, le cloud est un réseau de machines. Donc il y avait l'augmentation de la puissance de calcul. Les deux choses, l'augmentation de le volume de la donnée, l'augmentation de la puissance de calcul, elle a permis d'implémenter des algorithmes intelligents qui étaient complexes. Dans le passé, les machines n'étaient pas assez puissantes, ou la main pas assez de mémoire pour les exécuter. Mais maintenant, c'est possible. Et maintenant, on a dit, comme j'ai expliqué dans les slides précédents, l'IA, elle est utilisée dans plusieurs domaines de l'industrie. Que peut faire l'IA maintenant? Donc, elle peut jouer au jeu d'échecs et gagner contre n'importe quel humain. Elle peut jouer elle peut jouer contre n'importe quel meilleur joueur du jeu Go. C'est un jeu difficile, un jeu chinois difficile. Elle peut jouer une bonne partie de tennis de table, comme vous avez vu sur la vidéo sur le site web. Elle peut prendre un verre et le mettre sur la table. Malheureusement, elle peut pas vider un lave-vaisselle. C'est délicat. Elle peut conduire une voiture dans une autoroute, mais elle peut pas conduire une voiture dans une rue qui est très peuplée et compliquée, comme Telegraph Avenue. Elle peut vous acheter la nourriture pour une semaine à travers le web. Et est-ce qu'elle peut découvrir et prouver un nouveau théorème mathématique? On ne sait pas. Est-ce qu'elle peut faire une opération chirurgicale? Oui, elle peut faire une opération chirurgicale, mais elle ne peut pas traduire le chinois en temps réel vers l'anglais. L'IA, elle peut écrire une histoire drôle et unintentional, c'est-à-dire sans... Pas exprès, d'accord. Pas exprès, elle peut écrire une histoire qui est drôle. Donc par exemple ici, يقول comme جو الدب كان جيعان، سقسى صاحبه إيرفين زاوش، قالو وين نقدر نلقى العسل. إيرفين قالو تقدر تلقاه في الخلية المتواجدة على شجرة البلوط. إبان جو راح لهاديك شجرة البلوط وكلا خلية تاع النحل أوليو ياكل غير العسل. Oui, c'est drôle. Voici d'autres histoires générées par l'IA. Le domaine de Natural Language Processing, c'est l'un des domaines importants de l'IA. تلقاها par exemple في سيري فيه la reconnaissance automatique de la voix,
fait la synthèse texte vers la voix, يحول من texte la voix, le système de dialogue. Donc machine translation aussi basé sur le traitement automatique de la langue et la réponse aux questions. Ça, donc c'est un domaine très important de, de l'IA. Aussi dans la classification et spam filtering. Un autre domaine important de l'IA, c'est Artificial Computing Vision. Donc vous avez l'image là que tu vois. Le programme, il a essayé d'identifier les objets les راهم في هاد l'image. A man in a black shirt is playing guitar. Construction worker in orange safety vest is working on road. Donc طاقاهم كامل. Et ça permet d'améliorer les moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que كي دير انت la recherche تاعك en utilisant les mots-clés. كاين des images ils sont pas taguées. Donc واش يدير البروغرام IA يشوف واش كاين ويطاقيهم. Et donc يدير la recherche تاعك تلقاها. D'accord. C'est pas très précis. يعني يقول لك two young girls are playing. هذه c'est pas une young girls. Donc il peut se tromper. Pour ne pas se tromper, il faut qu'on lui fait plusieurs étapes d'apprentissage, d'entraînement. Voilà. نعطي comme un autre exemple d'application تاع هذه computer visions, artificial computer visions, c'est fait les caméras de surveillance. نتوما كي ديروا des caméras de surveillance par exemple dans un aéroport, qui identifie la personne يقدر يعرف يفيريفي في la base de données تاع les criminels ويشوف اسكو هاد لا بيرسون elle est recherchée ولا لا. تسمى خير ما تخلي ان اجون سيكوريتي نهار كامل هو يتفرج في لي فيديو دو سيرفيونس، تقدر بروغرام وحده يقدر يلقاه. ولا باغ اكزومبل الكاميرا سيرفيونس اللي يديروها في الدار يقدر يشوف لا بيرسون واذا يعرف يخليها تدخل. اذا سي ان انيمال دونجورو يفو بريفيان، يقول لك كي تخرج بالك او كاين انيمال دونجورو. فوالا دونك ça remplace un humain et c'est très pratique, ça simplifie la vie. L'IA est utilisée aussi dans les prédictions, par exemple dans la météo, dans la bourse et dans le trafic routier. Et comme j'ai dit, c'est utilisé dans les jeux. كاين بزاف les jeux بالك راكو تلعبوهم كي تلعب contre un bot, d'accord, في un jeu vidéo راك تلعب contre l'IA. Et d'ailleurs, tu peux régler le niveau de difficulté. Débutant, moyen, expert. Donc, Counter-Strike, PUBG, هادو كامل c'est de l'IA. Et un autre exemple pionnier les jeux, c'était jeu d'échecs. Deep Blue, c'est la machine qui a gagné contre le champion du monde de jeu d'échecs russe, Kasparov. Donc elle a gagné grâce à sa puissance et grâce à son intelligent creative play. Alam Kasparov, je sens une nouvelle intelligence sur la table. حسب اللي صح la machine intelligente. Voilà, je